le défi au niveau de la formation en petite enfance en Alberta, c'est définitivement le manque de main-d'œuvre qualifiée. Alors, chez nous, ici en Alberta, on sait qu'il y a certaines restrictions au niveau des garderies lorsqu'on parle du nombre de personnes qui doivent être formées pour pouvoir s'occuper des enfants. Et malheureusement, il y a un manque de personnel formé, et en particulier dans la francophonie. Alors, dans le milieu francophone, malheureusement, s'il manque une éducatrice qui est malade, il devient extrêmement difficile de la remplacer. Alors, ça occasionne dans certains cas la fermeture de services de garde. Alors, nous, on veut augmenter le nombre de personnes qui sont formées dans la francophonie pour justement permettre aux parents francophones qui font affaire avec des garderies francophones d'avoir accès à un service de qualité et un service qui est constant, qui se maintient. La manière que nous, ici au centre collégial, on a l'intention de participer à résoudre le problème au niveau du manque d'éducatrices en petite enfance, c'est via trois grands volets. Alors, le premier volet qu'on a envisagé ici, c'est d'abord au niveau de la formation continue. Alors, au centre collégial, on permet la reconnaissance des acquis et des compétences, et en passant par la formation continue, on peut facilement avoir accès à des éducatrices qui peuvent aller chercher des compétences supplémentaires qui peuvent mener justement à une formation. Et celles qui sont déjà formées, bien, ça s'assure qu'on a toujours une mise à niveau au niveau de leurs compétences et au niveau de leurs connaissances pour que les services francophones soient de meilleure qualité possible. Le deuxième volet qu'on a mis en place au centre collégial, qu'on est en train de mettre en place au centre collégial, c'est celui de la création d'un certificat en éducation spécialisée et inclusion. Alors, on sait que dans les services de garde, les parents qui arrivent avec un enfant, chaque enfant est particulier, chaque enfant arrive avec ses propres particularités et on veut absolument que nos éducatrices en Alberta soient le mieux outillées possible pour pouvoir répondre aux différents besoins des enfants. Alors, avec ce certificat-là, on veut s'assurer que les éducatrices aient toutes les compétences nécessaires pour pouvoir correctement répondre aux besoins de l'enfant lorsqu'il s'agit de son développement et lorsqu'il s'agit effectivement de l'inclusion. L'inclusion, pour nous, c'était quelque chose d'important à rajouter dans ce certificat-là parce que, justement, quand on parle, on veut que l'enfant fasse partie de la communauté francophone. Alors, trouver une façon de l'inclure, trouver une façon qu'il intègre la garderie, automatiquement, il va développer un sentiment d'appartenance envers la francophonie, envers le groupe qui risque de faire d'être présent dans son futur. Alors oui, on veut absolument qu'il y ait le côté inclusion en plus de l'éducation spécialisée à l'intérieur de ce certificat-là. Le troisième volet qu'on met en place pour le développement de la petite enfance en Alberta, c'est définitivement la valorisation de la profession. Alors déjà, on a embauché chez nous un agent de marketing qui s'occupe de mettre en place différents outils pour revaloriser la profession. On sait que malheureusement, c'est un secteur qui n'est pas nécessairement bien perçu au niveau des perspectives de carrière. Alors nous, ce qu'on veut vraiment, c'est mettre de l'avant, au contraire, l'idée que lorsqu'on arrive avec une formation qui est adéquate, on peut aller chercher non seulement un salaire qui est intéressant, mais aussi une façon de se réaliser comme personne au niveau de l'éducation à la petite enfance. Alors, le troisième volet est vraiment une valorisation de la profession visant à la fois le recrutement pour avoir plus d'étudiants qui vont se former dans le domaine de l'éducation à la petite enfance, mais aussi la rétention des personnes qui commencent une formation. Alors, de trouver une façon de les accrocher dans ce milieu-là.